Omar Sy fait en ce moment parler de lui sur les réseaux, notamment avec la sortie de son dernier film Tirailleurs, que j'ai d'ailleurs vu, mais surtout à cause de paroles qu'il a émises sur la guerre en Ukraine, comme quoi les Français se sentiraient plus concernés par cette guerre que par des conflits en Syrie ou encore en Afrique. Sujet épineux mais très intéressant, je vous propose qu'on se regarde ça de plus près tout de suite. Pour Omar Sy donc, il est étrange que les Français se sentent plus concernés par la guerre en Ukraine que par des conflits sur d'autres continents, tandis que lui précise qu'il se sent menacé, qu'importe la géographie du conflit. Bon, comme tu t'en doutes, les avis n'ont pas tardé à fuser sur les réseaux, c'est toujours le bordel là-dessus. Nombreux sont ceux alors qui lui reprochent de s'être expatrié aux États-Unis ou encore de faire du buzz spécialement pour son film. Bon, mais du coup, une question me vient là. Pourquoi nous sentons-nous plus concernés par ce conflit en Ukraine que par un conflit en Syrie ou en Afrique? Eh bien, dans le contexte géopolitique actuel, nous pouvons observer plusieurs choses. Premièrement, nous avons ce que nous appelons la loi de proximité. C'est un principe journalistique qui nous apprend que plus une information est proche du lecteur, plus il va se sentir concerné. Et donc, dans le cas de la guerre en Ukraine, on observe une proximité géographique avec la France, notamment car le pays se situe en Europe, environ 3000 km sur la terre ferme. T'as juste à prendre ta kangou et en 3 jours t'y es. Bon, bien que soient nombreux ceux qui ne savaient pas placer l'Ukraine sur une carte, et moi le premier. Mais bon, le fait qu'un pays soit attaqué sur le continent européen nous touche davantage. De plus, et non des moindres, il y a une projection inconsciente sur le peuple ukrainien. En effet, c'est un pays qui possède des infrastructures, des mœurs, une culture plus ou moins proche de la nôtre. De ce fait, on aura tendance à s'identifier, à se projeter et se mettre à la place de cette population plus facilement qu'avec une autre. Je sais pas moi, par exemple, un conflit entre l'Inde et le Pakistan de la zone du Cachemire. Mais bon, ce phénomène, c'est un petit peu comme avec la communauté musulmane qui va se sentir plus concernée par des répressions en Palestine que sur ce conflit en Ukraine. Car on a justement ce phénomène de projection, d'identification et surtout de proximité géographique. Secondement, et je pense qu'en fait c'est le plus important, la Russie est une puissance nucléaire et ne s'est pas privée de faire quelques menaces aux pays plus ou moins alliés à l'Ukraine. Disons qu'on entend le bruit de la fusion nucléaire jusqu'ici quoi. Et ça va péter! Or, la France fait partie de l'OTAN. C'est une alliance que critique ouvertement Poutine et qui l'a menacé de façon implicite, voire en vrai des fois plus explicite quand même. Les conséquences de ce conflit sont donc d'autant plus proches pour nous car nous pouvons être directement impliqués dans ce conflit, même si en soi on participe déjà à ce conflit en envoyant des armes à l'Ukraine. Bon, finalement, du fait de cette loi de proximité, de cette projection inconsciente et de la possibilité de rentrer militairement en conflit avec la Russie, explique assez bien le fait que la population française se sente plus concernée par le conflit en Ukraine qu'un conflit sur un autre continent. Ok, bon, ça c'est fait maintenant, venons-en maintenant sur l'essentiel de cette vidéo, qui est donc le film, Et oui, c'est pas pour rien que j'ai mis ça si tu veux. Donc, du fait de ses paroles sur l'Ukraine, Omar Sy subit un certain boycott de son film, que je trouve vraiment dommage d'ailleurs. Et notamment, on lui reprocherait de nous faire culpabiliser sur notre histoire. Bon, l'histoire des tirailleurs est un sujet complexe et c'est un sujet qui me porte particulièrement à cœur. Donc, petit retour sur leur histoire. C'est en 1857, sous Napoléon III, que l'administrateur militaire Faidherbe met en place les tirailleurs au Sénégal. À la base, créé pour surveiller des garnisons en Afrique, c'est à partir de la Première Guerre mondiale que des troupes coloniales vont être déplacées en Europe, et plus précisément en métropole. D'ailleurs, la France est le seul pays à faire ça, en effet, car pendant la Première Guerre mondiale, l'idée européenne était que c'était un conflit qui devait se jouer entre blancs, entre races plus ou moins supérieures. Les premiers soldats étant donc sénégalais, c'est après que nous avons les régiments d'AOF, Afrique occidentale française, et AEF, Afrique équatoriale française, qui vont se mettre en place. Ce qui donne alors une pluralité de cultures sous le terme tirailleurs sénégalais, car nous avons des Congolais, des Somaliens, ou encore des Gabonais. Bref, pour les recrutements, comment ça se faisait? Eh bien, ils étaient faits au début de façon volontaire, notamment en promettant une solde plus importante ou encore même la citoyenneté française. Cependant, avec l'effort de guerre, des recrutements sous la contrainte vont se faire dans les villages. Et d'ailleurs, le film est assez fidèle avec les faits. Il montre bien la complexité du phénomène des tirailleurs sénégalais et aborde les multiples aspects tout en dépassant le simple cadre du message politique. Ça me fait penser, on entend d'ailleurs que la France a utilisé les troupes noires en tant que chair à canon. Bon, cette idée est plus ou moins popularisée par le député sénégalais Blaise Diagne, notamment après de nombreuses pertes coloniale en 1917. Mais dans la réalité, les chiffres ne montrent pas plus de pertes côté noir que blanc. On dénombre environ 30 000 tirailleurs morts sur 200 000 recrutés, tandis que les métropolitains, c'est environ 1 350 000 morts pour 8 millions d'hommes recrutés, et particulièrement les paysans français. Bon, finalement, la Grande Guerre était une boucherie pour tout le monde, et dire que les colonies ont plus subi que les métropolitains est malhonnête. Ce qui a en revanche été fatal pour les tirailleurs. Et B, c'est le climat, car il a engendré de nombreuses pneumonies ou encore des engelures, malgré les camps de repos dans le sud de la France, près de Fréjus.
Dernière précision, Omar Sy a voulu rendre un hommage à ses troupes venues d'Afrique se battre pour un pays qui n'est pas le leur, en mettant en avant notamment l'idée que ces troupes auraient été oubliées. Bon, même si les livres scolaires ont fait mention des troupes coloniales qu'après la Seconde Guerre mondiale, le sujet est bien plus répandu aujourd'hui, comme le rappelle justement Anthony Guillon, grâce à la littérature, aux pièces de théâtre et au travail des historiens ou encore des associations d'ex-combattants. Il précise, et à juste titre, que la France n'a pas toujours respecté ses engagements vis-à-vis des pensions ou encore des naturalisations. Phénomène qui persiste d'ailleurs encore un peu, car récemment, des tirailleurs n'avaient plus reçu leur pension et l'ont redemandé. Demande cependant acceptée par la France. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura en tout cas intéressé, parce que moi c'est une période et un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande, si jamais, d'acheter ce livre. Pas de placement de produit, j'ai 100 abonnés mon pote. N'hésitez pas à laisser un commentaire, espérons que ça ne fasse pas trop polémique, malgré que j'ai certaines craintes, comme avec la vidéo sur Cléopâtre. Bon, ce genre de sujet, on sait comment ça finit généralement. Et moi, je vous dis à très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.